24 rue des Écoles, au siège de l'Harmattan, en plein cœur du 5e arrondissement de Paris. C'est ici que l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Peya est accueilli par un tonnerre d'applaudissements pour la présentation de son nouvel ouvrage Bombe N. Ce livre que l'auteur consacre au bassin du Congo, la deuxième réserve écologique du monde. Bombe N, bombe naturelle, c'est aussi la vulgarisation du plaidoyer du président Denis Sassou Nguesso pour la protection de la planète. Chateaubriand disait que les forêts précèdent les hommes et les déserts les suivent. C'est là une belle formule pour cet écrivain de reconnaître la place primordiale qu'occupe cet environnement dans la vie humaine. Et pour Michel Innocent Peya, qui relaie les idées écologiques du président Denis Sassou Nguesso, il est impérieux que l'homme respecte et protège la nature. Ainsi, cette rencontre entre Michel Innocent Peya, la presse internationale et la diaspora africaine reste le moment tout indiqué pour un fructueux échange sur la question de la destruction de la nature par l'homme. Et tout commence par la présentation de l'auteur Michel Innocent Peya. Vous êtes de ces hommes qu'on ne présente plus. Parmi de nombreuses autres distinctions que vous avez reçues, on notera que vous avez été élevé au rang d'ambassadeur mondial pour l'éducation et la paix dans le monde, que vous êtes également ambassadeur de la Chambre internationale des conférenciers, docteur honoris causa, option paix et prévention des conflits. Véritable force de proposition en Afrique, vous êtes celui à qui Télé Congo a d'ailleurs décerné le prix Stylo d'or. En effet, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, Démocratie à l'africaine, Osambe ou Kinzonzi, la vie ou la mort des États, Vision verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde en danger et aveugle, et Le fond bleu, cher au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Vous parcourez le monde, docteur Michel Innocent Peya, à un rythme effréné depuis maintenant plus de 5 ans pour attirer l'attention de la communauté internationale sur le deuxième poumon du monde, qu'est le bassin du Congo. Et vous nous faites aujourd'hui l'honneur et en exclusivité de nous présenter Bombe N, votre dernier ouvrage, paru récemment aux éditions L'Harmattan. C'est un livre percutant et fidèle aux batailles que vous menez depuis longtemps, sans fléchir, avec pour seule arme votre plume, une plume puissante, saisissante, qui sensibilise et interroge le rôle des hommes face à la fondamentale et urgente question de la protection de la nature. Avec Bombe N, vous nous donnez en effet rendez-vous au cœur de cette nature à travers sa beauté, ses mystères, ses richesses, une nature majestueusement incarnée par le bassin du Congo. On ne peut rester sourd face à l'appel que vous faites, celui de l'éveil des consciences individuelles comme collectives, un appel chargé aussi d'espoir puisqu'il nous dit qu'un monde meilleur est possible. Vous poursuivez donc sans relâche et sans compromission votre engagement, celui de traduire dans les faits la vision écologique et climatique du leader écolo-visionnaire Denis Sassou Nguesso au profit de l'Afrique certes, mais également du reste du monde. Après ce portrait, place à la présentation de l'ouvrage Bombe N par Michel Innocent Peya, suivi de la série des questions des journalistes et les réponses de l'auteur. J'ai l'insigne honneur de vous présenter mon ouvrage intitulé Bombe N, richesse, mystère, opportunité du bassin du Congo. D'aucuns se posent de multiples questions. Il s'agit de quelle bombe? Est-ce que ce sont les richesses, les mystères, les opportunités qui bombardent l'humanité? Je dis non, les richesses, les mystères, les opportunités sont justement les remèdes à cette question cruciale de l'heure qui est la question de la bombe naturelle. Pour votre petite histoire, souvenez-vous, il y a près d'un demi-siècle où seuls quelques visionnaires avaient perçu le danger que notre terre allait subir des catastrophes. Mais d'aucuns, dans le doute, l'ont assimilé au progrès de la science. Et c'est pourquoi, à partir des années 1971, la France est parmi les premiers pays à instituer un ministère auprès du Premier ministre chargé de la nature et de l'environnement et qui aujourd'hui a reçu près de 29 locataires et éventuellement près de 5 à 6 ministres délégués. Et c'est pourquoi aussi, à partir de 1972, l'humanité ayant perçu le danger, il y a eu une première rencontre mondiale sur les questions de l'environnement et de la nature. La même année, c'est là où il y a eu l'institution d'un grand sommet mondial sur
les mêmes questions. Et après 1974, il y a eu la première journée mondiale instituée pour les questions d'environnement et de la nature. Ma question est la suivante en fait. On vous a plus revu depuis la sortie de votre livre Vision verte de Denis Sassou Nguesso, Le Fond Bleu. Quelles sont actuellement les motivations de votre comeback? Un auteur apparaît quand il y a publication. J'avais publié La Vision verte, j'ai fait une apparition publique. J'ai publié Le Fond Bleu, j'ai fait une apparition publique. Mais la bombe N, et voilà l'objet de notre rencontre. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai été présent à des différentes conférences, des différentes rencontres organisées sur le plan international où je suis porteur de ce message pour le peuple du monde. Que signifie la bombe N? En quoi, en fait, les richesses, les mystères et les opportunités du bassin du Congo deviennent-ils des bombes? Et contre qui? Les richesses, les mystères, les opportunités du bassin du Congo ne sont pas des bombes contre l'humanité, plutôt la bombe elle-même qui est un danger pour l'humanité. La bombe N, comme vous l'entendez, les gens sont habitués aux bombes atomiques, bombes chimiques, parce que c'est une invention humaine. Et récemment, vous avez, après la négociation des dirigeants du monde face à la non-utilisation des armes chimiques, la dénucléarisation de la Corée, mais les bombes naturelles. Il y a quelques années, les ouragans qui s'étaient produits à Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et vous avez suivi récemment les différentes inondations qui se sont produites à travers le monde. Est-ce que les dirigeants se sont retrouvés pour négocier que les inondations ne se produisent pas? Est-ce que les dirigeants se sont retrouvés pour négocier que les catastrophes naturelles ne se produisent pas à travers le monde? Les catastrophes naturelles arrivent avec leurs effets néfastes et détruisent les vies humaines, détruisent le matériel. Mais ce sont les différentes bombes qui viennent de manière inattendue, mais par la volonté de la nature. Parce que l'homme exploite mal la nature. Et voilà pourquoi, quand la nature se venge et nous largue les différentes bombes N, donc bombes naturelles, dues à la colère de la nature par la mauvaise foi de l'homme qui exploite mal la nature. Mais quant aux richesses, aux mystères et aux opportunités du bassin du Congo, comme vous le savez, le bassin du Congo a été élu comme deuxième réserve du monde, donc le deuxième poumon du monde. Mais quels sont l'ensemble des richesses qui constituent le bassin du Congo? Il y a sa faune, sa flore, son hydrographie, avec autant de richesses. Et à cela s'ajoutent les tourbières. Ça, ce sont des nouvelles découvertes qui ont été faites par les scientifiques, que les tourbières constituent comme la première réserve de carbone au monde, de près de 145 500 mètres carrés, plus grand que l'Angleterre, 3 fois plus grand que la Suisse, et que les mystères tourbières du bassin du Congo absorbent 3 ans d'émissions de gaz à effet de serre sur le plan mondial, et que les mystères tourbières absorbent 25 années d'émissions de gaz des États-Unis. Donc, si le monde les exploite à bon escient, ça constitue un puits d'espoir pour l'humanité. Mais si le monde l'exploite de manière irrationnelle, ça constitue une bombe à retardement pour le monde et un grand danger pour le monde. Le seul moyen d'éviter la bombe N, c'est la prise de conscience. C'est maintenant que l'humanité doit prendre conscience dans l'utilisation à bon escient de la nature. Or, chacun dans son secteur d'activité constitue de manière inconsciente déjà un danger parce qu'il prépare la bombe naturelle sans le savoir. Les bombes naturelles, quand elles s'explosent, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de dirigeants d'État qui se retrouvent. Et c'est ça, la bombe N. Les catastrophes naturelles, les érosions, les ouragans, les sécheresses, les épidémies. Dans la présentation de Bombe N, notamment aux pages 257 et 258, Michel Innocent PA n'a pas manqué de citer le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui, dans une salle de classe à Brazzaville, lançait un vibrant appel à la jeunesse du monde. La préservation de l'environnement doit être considérée comme un acte éducationnel. Le président Denis Sassou Nguesso, dans sa devise, un pionnier, un arbre, une école, un champ,
il voulait faire du respect de l'environnement une culture, car le pionnier respecte la nature et la transforme utilement. Il respecte les biens d'autrui et les biens publics. C'est pourquoi, dans sa politique nationale, le président Denis Sassou Nguesso considère l'éducation comme un pilier essentiel de protection de l'environnement mondial. Dans une salle de classe, le président Denis Sassou Nguesso lance un message à la jeunesse mondiale en ces termes. Les hommes peuvent maîtriser les armes, les bombes nucléaires, les gaz qui les frappent, mais l'homme ne peut pas arrêter une catastrophe naturelle. Un cyclone, la chaleur du soleil, le changement de l'air pollué devient un danger plus que tout, y compris l'armement. Nous avions aujourd'hui 4 saisons en journée alors que jadis les saisons étaient trimestrielles. C'est pourquoi la protection de l'environnement doit être une préoccupation majeure des États. Nous faisons face aux dangers climatiques comparables aux actes surnaturels. Voilà pourquoi dans ses adresses des différents sommets sur le climat, Denis Sassou Nguesso alerte l'humanité sur les dangers d'une bombe naturelle. Michel Innocent Péa poursuit ce passage en précisant, je cite, « Vous pouvez éviter une bombe, une attaque climatique. Vous pouvez vous sécuriser contre les ennemis internes ou externes, mais face à une catastrophe climatique ou environnementale, aucune autorité n'est à l'abri. Donc la détérioration inconsciente ou consciente de l'environnement est une bombe naturelle à retardement. L'éducation en constitue une arme de préservation. » Il faut dire que l'un des temps forts de cette cérémonie reste l'arrivée du directeur général de l'Harmattan. Denis Prien, qui a d'abord sympathisé avec Michel Innocent Péa, n'a pas manqué ensuite de le féliciter pour son œuvre. Pour Michel Innocent Péa, le bassin du Congo constitue une opportunité africaine pour le monde entier. Sa préservation et sa protection sur la durée sont une action de conscience, de volonté, d'engagement, de détermination et de sacrifice pour l'intérêt de l'humanité. Avec la déforestation, l'humain, les gros industriels, ils ne se posent pas ces questions justement de protéger la nature. Et là, le Congo, il prend la place justement du premier poumon, étant donné que le Brésil, maintenant, malheureusement, il perd sa place justement de poumon de la Terre. Comment vous pensez qu'on puisse protéger le Congo justement pour qu'il puisse redonner santé justement à la Terre, à la planète? Bon, vous parlez du Brésil qui a perdu sa première position justement à cause de la déforestation. Mais quand nous parlons de l'exploitation irrationnelle et irresponsable de la nature par l'homme, nous voyons d'abord la déforestation, les énergies fossiles qui sont l'utilisation de l'homme. Le bassin du Congo, pour qu'il continue à être l'espoir du monde, justement, et qu'il y ait la non-déforestation, et qu'il y ait l'exploitation rationnelle et responsable, et qu'il y ait le reboisement. Ça, c'est autant de choses pour que nous maintenons cette réserve mondiale en l'état. Il y a quelques années, les dirigeants d'Afrique ont mis en place une politique à travers laquelle on pouvait arriver à gérer le bassin du Congo, et c'était l'objet de notre avant-dernier ouvrage, le Fonds bleu. Le Fonds bleu justement a été institué pour gérer les projets communs des populations des pays environnants et pour leur permettre de s'occuper, leur permettre de gérer leur quotidien à ce que la forêt ne soit pas victime de la déforestation. Je parlais des années 74 où il y a eu l'institution
de la journée mondiale de la protection de l'environnement et de la nature en 1974. Et c'est de là que, en 1979, le président de la République du Congo, il s'est illustré parmi les précurseurs, les visionnaires, à emboîter le pas sur la protection de l'environnement au niveau national et a été présent à toutes les grandes conférences internationales qui parlent de la protection de l'environnement, la protection de la nature, la protection de la planète. Et à partir de 1980, nous avons eu la première rencontre des scientifiques face au poids du réchauffement climatique. Et c'est à partir de 1980 que le terme réchauffement climatique a fait surface et a été sur tous les médias. Et c'est là que, 1986, le 6 mars, le président, et qui figure d'ailleurs parmi les chefs d'État, avoir institué la journée nationale de reboisement à travers le monde, a institué la journée nationale de l'arbre, donc le 6 mars, et qui, pour des raisons de météo, a été renvoyé au 6 novembre. Et c'est de là que, en 1988, il y a eu la première rencontre des experts de GIEC sur le climat. Et face aux dangers climatiques, face à la pression du réchauffement climatique. Et c'est de là que sont suivies plusieurs initiatives du président de la République du Congo et qui figurent parmi les précurseurs sur la protection de l'environnement sur le plan international. L'objet de nos publications et qui porte justement le timbre du président Denis Sassou Nguesso, c'est parce qu'il est porteur d'un message sur le plan international. Il s'est engagé aujourd'hui, il y a une trentaine, sinon une quarantaine d'années, à informer, à sensibiliser le monde. Donc il fait comme un événement mondial sur les dangers qui guettent l'humanité. Et c'est pourquoi, comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, nous avons vu que sur le plan national, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été prises. Donc dès lors, on comprend bien, Michel Innocent-Peya, l'importance d'un partenariat international en vue de protéger l'écosystème. Donc ça ne concerne pas seulement l'Afrique, mais le reste de la planète. Monsieur Peya, pourquoi du livre de Vision verte de Denis Sassou Nguesso, qui du reste s'articule autour d'une thématique hautement écologique, vous passez à la bombe N? Qu'est-ce qui a été revu et approfondi dans ce dernier ouvrage qui n'eût pas été évoqué dans le précédent? Je disais que dans la Vision verte, le président de la République du Congo était porteur d'un message. Il lançait comme une sonnette d'alarme à la communauté mondiale. Donc il faisait comme une sensibilisation, un éveil de conscience et sur les dangers que le monde courait face à l'utilisation irrationnelle des richesses du monde. Et nous sommes passés à la bombe N. La bombe N, justement, c'est là où il arrive à démontrer les conséquences que nous subissons face à notre inconscience humaine. Et pourquoi elle a été revue et approfondie. Nous avons tenu compte des remarques qui nous ont été faites par les différents lecteurs que vous êtes. Nous avons tenu compte aussi des mystères tourbières qui ont été nouvellement découverts par les scientifiques pour l'intérêt de l'humanité. Et nous avons tenu compte du cadre réglementaire et juridique entre les États pour la protection du bassin du Congo. Et voilà pourquoi nous sommes arrivés à produire la bombe N. Lors des fêtes d'indépendance de la France, le 14 juillet, souvent le peuple français passe ces fêtes sous les grandes pluies. Et aujourd'hui, nous avons constaté que ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de pluie. Donc c'est justement les effets du changement climatique. Le climat change. Jadis, le climat était trimestriel. Aujourd'hui, en une seule journée, nous pouvons vivre 4 climats. Oui. En 2 heures, on a l'hiver, 2 heures après c'est l'été, après c'est le printemps, après c'est l'automne. Donc finalement, ce sont les effets du réchauffement climatique. Parce que, quelle que soit la personne, s'il y a un soleil, il y a un soleil pour tout le monde. S'il y a une pluie, il y a une pluie pour tout le monde. S'il y a l'hiver, il y a l'hiver pour tout le monde. S'il y a l'été, il y a l'été pour tout le monde. Donc ce sont les effets du changement climatique et les conséquences de la bombe N. Nous sommes ici, personne ne sait si ce soir il y a pluie, voilà. Mais les seuls remèdes, c'est d'éviter la déforestation et l'utilisation des combustibles fossiles. Journaliste Les Échos du Congo-Brazzaville. Votre créneau au fil de fer, dirait-on dans le jargon journalistique,
consiste à traduire par l'écriture la pensée écologique du président congolais. Est-ce une mission qui vous a été assignée par le leader écolo-visionnaire Denis Sassou Nguesso? Traduit par le fait, la vision écologique de Denis Sassou Nguesso, en tant qu'écrivain, notre rôle, c'est d'observer, comprendre et prédire. Et je l'ai dit que les dirigeants politiques à travers le monde prennent les décisions. Il nous revient à nous, écrivains, chercheurs, scientifiques, et si ces décisions sont en faveur de l'humanité, il nous revient à nous de les mettre par écrit afin que les peuples du monde s'imprègnent de toutes ces décisions, de toutes ces contributions. Voilà notre rôle. Mais il nous revient de faire un travail pour l'humanité parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Et c'est à travers les écrits que les générations actuelles, que les générations à venir s'imprégneront des réalités. La nature, poursuit l'auteur, ne peut se défendre seule. Le bassin du Congo trouve parmi ses fils amoureux de la nature un porte-parole ou une âme sœur dans la personne du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. La nature et lui ne font qu'un, ajoute Michel Innocent Péa. C'est pourquoi, maintes fois, il lance un cri d'alarme contre l'exploitation abusive et irrationnelle de la terre qui constitue la source des calamités naturelles à retardement, irréversible et à destruction massive, ce que l'auteur qualifie de bombe-haine. Monsieur Péa, vous semblez être en communion avec la diaspora congolaise et d'ailleurs. On peut le dire de façon triviale, c'est pas tous les officiels qui peuvent en dire autant. Quel est votre secret? Oui, la diaspora, j'ai toujours dit qu'elle constitue une valeur stratégique pour le développement d'un État. On ne peut pas développer un État sans la diaspora. La diaspora congolaise est la bienvenue au niveau du Congo parce que le pays a besoin d'elle. Et l'expertise stratégique de la diaspora, associée avec l'expérience du terrain du chef de l'État, permettra de sortir le pays des difficultés. Pour exister, il faut planter un arbre, il faut faire un enfant, il faut écrire un livre. À travers l'arbre, nous avons une pensée pour le passé. À travers l'arbre, nous avons une pensée pour le présent. À travers l'arbre, nous avons une pensée pour l'avenir. Souvenez-vous, en période d'automne, nous observons les Champs-Élysées. Les arbres perdent leurs feuilles. Mais ces arbres, nous ne les coupons pas. Nous attendons que le printemps arrive pour que ces arbres retrouvent leurs feuilles, pour régénérer de l'air, pour permettre à ce que les gens viennent se ressourcer, sinon s'alimenter. Donc, une nation, une région, un village, on le reconnaît à travers un arbre. Je dis que le chef d'État, c'est un arbre et qui a besoin des feuilles. Ces feuilles sont justement la diaspora et les nationaux pour que l'arbre retrouve les germes et redonne vie à la nation. Pour Michel Innocent Péa, l'ouvrage Bombe-haine est un outil de référence pour comprendre et analyser le bassin du Congo, ses richesses naturelles, son cadre juridique et institutionnel, dans la dynamique du leadership climato-politique et ses innombrables opportunités pour la planète. De ce fait, l'auteur estime que l'atteinte de ces objectifs est tributaire du leadership climato-politique que l'espace du bassin du Congo exerce dans le concert des nations. Comme on le dit, en Afrique, un seul doigt ne peut laver tout le visage. Le bassin du Congo est certes le deuxième poumon écologique de la planète, mais cela restera un espace commun de plusieurs pays du continent africain. Pourtant, certains pays impliqués dans cette dynamique traînent-ils encore le pas et n'est-il pas temps de mutualiser les efforts? Le problème du bassin du Congo concerne l'Afrique et le monde. Depuis un certain temps, les dirigeants des pays africains essaient de travailler en symbiose, orienter leurs efforts pour coordonner leur action. Et c'est pourquoi il avait été institué le Fonds bleu, à l'image du Fonds vert, le Fonds bleu soit comme la seule entité et comme le guichet unique, afin que les problèmes des pays africains soient collectivement traités et pour les besoins d'efficacité, d'efficience et de transparence. Il y a une chose qu'il faut souligner,
c'est un peu le leadership régional qui essaie de diminuer l'efficacité de cette action. Dans ce combat, la notion de territorialité ne prime pas. Il est plutôt question d'engagement, il est plutôt question de disponibilité des dirigeants, il est plutôt question de détermination des dirigeants. Si vous n'êtes pas déterminé, vous n'êtes pas engagé, vous ne pouvez pas défendre les intérêts de l'humanité. Parce que quand on parle de la protection du bassin du Congo, ce sont les opportunités africaines pour le monde entier. Notre sensibilisation, c'est de faire que le monde soit averti, que les pays africains contribuent à ce que la pollution soit atténuée. Et en contrepartie, tout à l'heure, le journaliste a parlé des peuples autochtones qui vivent de la chasse, de la forêt, qui vivent de la cueillette. En contrepartie, s'ils laissent intacte la forêt, les activités qui leur donnent vie, en contrepartie, ils vivront comment? C'est pourquoi nous voulons que les grandes puissances, les grandes nations, les pays pollueurs prennent conscience de ça. C'est l'objet justement de notre sensibilisation et c'est l'objet du combat mené par le président de la République du Congo et qui est comme le gardien, le défenseur, l'avocat qui protège, qui est le gendarme du bassin du Congo pour les intérêts du monde entier. Pas d'Afrique, mais du monde entier. Docteur, et félicitations pour votre nouveau ouvrage. Vous nous parlez de l'écologie et climat. Mais actuellement, votre pays, le Congo, subit une crise financière sans précédent. Est-ce que vous pensez y apporter des solutions alternatives au pétrole et comment? C'est d'ailleurs l'objet de notre combat. Le Congo traverse aujourd'hui une crise financière. Est-ce que nous pensons trouver des solutions alternatives? L'objet de notre sensibilisation sur le plan international, c'est de demander aux bailleurs de fonds de soutenir la République du Congo. Quand nous lançons plusieurs initiatives à travers le monde, et c'est pour que les bailleurs de fonds, les grandes nations viennent soutenir le Congo. Parce qu'il est inadmissible qu'un pays qui contribue à l'atténuation du climat mondial soit en difficulté. Parce que cette difficulté que traverse le pays constitue un danger climatique et écologique mondial. C'est pourquoi nous avons besoin que les bailleurs de fonds viennent soutenir le Congo. S'agissant des solutions alternatives, depuis une certaine durée, il a été mis en place des stratégies agricoles au niveau du pays. Parce que jadis, l'agriculture était au premier rang. C'est avec la découverte du pétrole que le pétrole a dominé sur le plan un peu régional, sous-régional et national. Et l'agriculture était reléguée au second rang. Mais nous voulons aussi que l'agriculture prenne sa place dans le temps. Et ce sont autant de mesures qui sont prises sur le plan national pour que l'agriculture, pour que la diversification des activités économiques se réalise au niveau du pays. Donc, en gros, nous avons besoin que les bailleurs de fonds viennent soutenir le Congo parce que les difficultés du Congo constituent un danger climatique et écologique mondial. Quelle sera la place des populations autochtones foncières attachées au milieu naturel dans la politique de lutte contre la déforestation du bassin du Congo? Le bassin du Congo, sur le plan régional, ce sont les populations autochtones qui cohabitent avec ces richesses. Au niveau de la République du Congo, les populations autochtones constituent 10% de la population active. Et c'est pourquoi la première stratégie était de prendre soin des populations autochtones. Et c'est pourquoi, au niveau national, le président de la République a pris un certain nombre de mesures pour les valoriser, pour les prendre en compte. Et il a institué un ministère de la justice, des droits humains et des populations autochtones. Et il y a eu création d'une direction générale des peuples autochtones.
avec un budget assez colossal pour essayer de prendre en compte les besoins des populations autochtones. Parce que les populations autochtones, s'ils ne sont pas prises en compte, ils constituent le premier danger des richesses et des ministères au niveau du bassin du Congo. Voilà pourquoi il a été pris un certain nombre de mesures pour les prendre en compte. Et puis, quand nous avons parlé des opportunités du bassin du Congo, nous avons fait allusion à l'écotourisme. Nous avons fait allusion à des techniques rudimentaires de traitement de certaines maladies. Donc, à travers l'industrie pharmacopée, nous pouvons exploiter ces opportunités où les peuples autochtones traitaient certaines maladies avec des feuilles, des arbres, avec des écorces d'arbres, avec les toits d'araignées. Ce sont des techniques détenues par les peuples autochtones que le monde entier voudra bien exploiter pour le traitement de certaines maladies. Donc ça constitue une opportunité pour le monde entier. Parlons toujours de Denis Sassou Nguesso. Michel Innocent Peya affirme que ce salvateur fils du monde démontre son implication par son parcours et son plaidoyer à plusieurs sommets internationaux, sous-régionaux et nationaux sur la protection de l'environnement mondial. Ce livre met à la place du monde les qualités intrinsèques de sa politique internationale environnementale, un combat ardu depuis une trentaine d'années pour la préservation de la nature, l'équilibre du climat planétaire. Il joue pleinement le rôle de pivot climato-écologique dans la sous-région du bassin du Congo. Son leadership climatique, poursuit Michel Innocent Peya, est le résultat de la coordination des politiques sectorielles planifiées, exécutées, des objectifs clairement définis et une diplomatie adaptée, crédible et efficace. Ses sacrifices pour l'humanité, son dévouement pour la cause de la planète et son management pour l'avenir de l'humanité et des générations futures lui confèrent le statut de patrimoine de l'humanité, ajoute encore Michel Innocent Peya. Tout autant protecteur que défenseur du bassin du Congo, il reçoit les coups et les contre-coups des réseaux mafieux qui souhaitent exploiter illégalement les immenses richesses de cette partie de la terre. Cérémonie de présentation de l'ouvrage Bombe N, l'occasion a également donné lieu à une séance de dédicace. Un véritable moment de communion entre l'auteur et ses lecteurs. Ces derniers ont d'ailleurs réagi. Michel Innocent Peya, de plus en plus avec ses ouvrages, est en train de focaliser une certaine attention autour de lui. D'abord, il y a la thématique, c'est des thématiques très engagées, mais pas un engagement vain, mais c'est un engagement finalement qui fédère, un engagement qui demande à ce que finalement l'on mutualise les efforts pour une cause qui est commune. Et cela, Michel Innocent Peya apparaît un peu comme le porte-flambeau, le porte-étendard d'un combat, le combat pour l'écologie. D'ailleurs, il faut relever une chose, les écrits de Michel Innocent Peya sont parmi ceux les plus lus par les dirigeants du monde. Il est invité à de nombreuses conférences où finalement il dédicace ses ouvrages à des dirigeants du monde qui sont là et qui en retour ont une très bonne impression du combat qu'il mène. Bien sûr que Michel Innocent Peya est en train de relever le fait que le Congo est à l'avant-garde de ce combat pour la planète, pour l'écologie, et on ne peut que relever cela, être fier du fait que c'est un compatriote qui finalement est en train de porter haut l'étendard du Congo. Michel Innocent Peya a le mérite de relever ces questions. C'était très intéressant, j'ai trouvé que l'auteur savait de quoi il parlait et qu'il était vraiment impliqué dans les questions concernant son pays et le monde entier. C'est une personne très engagée. C'était vraiment très bien, très intéressant. C'était très constructif. On connaît le docteur, on a déjà assisté à des conférences. Eh bien écoutez, ça nous intéresse, c'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Pour le bassin congolais, il faut agir, il faut qu'on agisse tous ensemble pour l'écologie. Je confirme, c'est un sujet très intéressant, il a entièrement raison, il faut vraiment agir, donc qu'il continue son action et on le soutient. C'était vraiment très bien, on a appris beaucoup de choses, ça nous a aidé à prendre conscience de la nature et qu'il fallait respecter notre nature et que voilà, le monde il repose à rien sauf à la nature. C'est la bombe naturelle quoi, et il faut prendre soin de notre nature parce que la nature reprend son droit à chaque fois. Il en faudra encore beaucoup comme ça pour effectivement défendre l'événement majeur qui est les catastrophes naturelles qui arrivent maintenant. Il en faudra encore beaucoup. Félicitations à lui, bravo. Le sujet n'est pas clos et
il y a encore beaucoup de choses à faire. Le livre a été super intéressant, la bombe naturelle ou la bombe N, comme il a dit Dr Paya. C'est très intéressant par rapport à tout ce qui est réchauffement climatique. L'être humain est un danger pour l'environnement à travers son livre, ce qu'on a compris. Et je le remercie par rapport à ce livre. Merci beaucoup. C'est très intéressant, ça permet de mieux connaître le point de vue de l'auteur et ses initiatives par rapport à ses livres et à cette cause par rapport à la nature aussi. Ça a encore poussé plus l'idée chez moi de tenir plus à la nature, de faire plus attention à la nature, d'entretenir ce lien avec la nature. Alors c'est très intéressant, en effet le sujet il mérite d'être abordé, d'être approfondi, d'être encore plus enrichi justement dans un autre débat. Monsieur Paya il a été très convaincant, et j'espère justement pour une autre fois revenir et qu'on puisse en discuter et approfondir sur le débat. Mon impression, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que c'est un livre qui est très fort et qui essaye de sensibiliser les gens, comme vous et moi, à la question de la protection de l'environnement. Et je crois que c'est très important. J'ai été très agréablement surprise aujourd'hui de voir à quel point les gens se sentaient concernés. C'est-à-dire qu'on a eu des questions, pas attendues, mais en tout cas de lecteurs. On sentait qu'ils avaient lu le livre, mais on a eu aussi d'autres questions plus personnelles. Donc on sent que c'est un livre qui vient titiller là où ça fait mal et là où c'est nécessaire d'appuyer pour que les gens réalisent, s'éveillent et aient envie d'agir. L'écrivain, il écrit, il dit les choses avec les mots. Et parfois, il faut aller au fond même des choses. Comme disait Sonny Laboutansi, parfois, il faut nommer les choses quitte à les crever. Michel Innocent Paya est quelqu'un qui tire la sonnette d'alarme. Il a des idées. Et maintenant, c'est au Congo de savoir profiter de ces idées. Michel Innocent Paya est un vecteur d'idées. J'irai emprunter la réponse dans la Bible. Nul n'est prophète chez soi. On reconnaîtra l'œuvre de Michel Innocent Paya à travers ce qu'elle aura produit pour l'humanité. C'est un Congolais qui fait des choses bien pour nous. Michel Innocent Paya est l'un des rares officiels congolais qui arrive sur la place de Paris, qui tient des rencontres, qui sont annoncées, et les gens viennent et ils se disent, même si on est contre ou on est pour, mais il fait au moins quelque chose de bien pour le pays. Vous voyez? Et cela, il faut le remarquer, ce n'est pas anodin. Lorsque Michel Innocent Paya dédicace son ouvrage à Emmanuel Macron, c'est d'abord l'honneur du Congo. Lorsqu'il dédicace son ouvrage à des présidents, d'où qu'ils soient, de par le monde, c'est d'abord la fierté des Congolais. Parce que c'est le message du Congo qui est porté. Et en cela, il faut dire chapeau. Après Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, Démocratie à l'africaine au Sambeu Kinzonzi, Vision verte de Denis Sassou Nguesso et Fond bleu pour le bassin du Congo, Bombe N, ce dernier ouvrage de Michel Innocent Paya, demeure un autre plaidoyer en faveur du bien-être de l'humanité.